Bonjour, bonjour. Je vous parle de temps en temps de communication animale, ce qui fait partie de mon métier. Et aujourd'hui, je voudrais, au travers d'un témoignage personnel, vous montrer un petit peu les limites et les possibilités qu'il y a là derrière. Il y a quelques jours, j'ai perdu mon chat. La situation est un peu particulière, donc je me suis levé à 6 heures du matin pour aller aux toilettes. Mon chat s'est levé du lit et sorti de la chambre. Et je me suis levé véritablement à 9 heures du matin. Comme d'habitude, quand je me lève, je vais donner à manger au chat. Et donc, je me lève, je suis déjà surpris que le petit homme n'est pas réveillé. Ça m'a vraiment étonné, parce que bon, généralement, il vient essayer au moins une ou deux fois avant, même si je reste au lit, d'avoir un peu plus tôt. Et puis, je me lève, mais je ne le vois pas venir. Je vais chercher sa gamelle, je ne le vois pas venir. Bon, il est peut-être dehors. Je vais à la cuisine avec les gamelles en main. Et là, une idée me traverse la tête. Il est tombé par la fenêtre. Premier réflexe, je regarde par la fenêtre de la cuisine puisqu'il a une rampe qui lui permet de descendre dans une cour intérieure et que les autres fenêtres sont sécurisées par des filets. Je me dis, bon, il est peut-être tombé, il est peut-être blessé. Je regarde en bas, je vois rien. Je l'appelle, personne qui répond. Là, je commence à m'inquiéter. Je fais le tour de la maison, je l'appelle, personne. Je vais à la fenêtre de devant, qui donne sur la rue, et là, je vois qu'un morceau du filet a cassé. Alors c'est pas lui qui l'a déchiré ou arraché parce que c'est vraiment très très costaud et que c'est à peine tenu par des punaises et les punaises n'ont pas bougé. Et là, je connais mon zouave et ce que je vois dans ma tête confirme ce que je connais de lui. Il a essayé de choper une bestiole, un oiseau, un insecte, je sais pas trop. Il a sauté, il s'est retrouvé pris dans le filet, il a basculé de l'autre côté. Comme c'est pas le genre de truc qui l'inquiète plus que ça, il peut tomber, il peut même des fois se prendre un mur, c'est pas forcément un problème pour lui. Il continue à courir derrière. Jusqu'à ce que, à mon avis, une voiture l'effraie, parce qu'il n'est pas habitué à la rue, et qu'il aille se cacher, ou qu'il détale quelque part. À partir du moment-là, il n'a pas vu le chemin, il ne sait pas où il est. Il est perdu. Moi, je me suis vite fait préparer, et je suis parti à sa recherche. J'ai fait le tour du village, en l'appelant, en le cherchant. Rien, pas de réponse. Il commençait à faire très chaud, je me suis dit, bon voilà, avec cette chaleur, il s'est planqué quelque part, il est allé se coucher. Je reprendrai ce soir. Donc le dimanche soir, je ressors, quand il commence à faire un petit peu plus frais, je fais le grand tour. Je prends tous les chemins. Pareil, je l'appelle tous les 200-300 mètres, sans aucune réponse. Pourtant, c'est un chat qui miaule beaucoup. Dès qu'il entend ma voix, il a tendance à miauler. Même des fois, quand je fais des vidéos, il vient, il se met à miauler parce qu'il m'a entendu parler. Donc, pas rassurant. Potentiellement, il est allé loin. Entre-temps, bien sûr, je fais de la communication animale. Il n'empêche que je suis humain et que l'inquiétude m'empêche de me concentrer. Donc, je fais appel à une collègue qui essaye de communiquer avec lui. Manque de peau, le zouave en question est un peu particulier en matière de communication animale. Pour ceux qui ne connaissent pas, quand on fait de la communication animale, on peut avoir différentes réponses des animaux, on peut avoir des images, on peut avoir des sons, on peut avoir des émotions, on peut avoir des sensations physiques, et on peut parfois même discuter avec eux comme si on parlait entre nous. Comme je vous parle là maintenant, entendre des mots. Il se trouve que lui, quand on tente la communication animale, il répond par miaou. C'est ballot. Et donc forcément, ça limite énormément. Ma collègue insiste un petit peu et elle me dit je comprends pas, j'ai très mal aux yeux, ça m'arrive jamais, je vois tout flou. Et je dis c'est normal. Il voit flou de près, il a eu un coryza étant petit et donc il a failli perdre les yeux.
Donc au niveau visibilité de près, de loin il voit parfaitement, c'est un excellent chasseur, il bondit, il attrape un insecte, un oiseau à 2 mètres, 2 mètres 50 sans élan, sans aucun problème. Mais une mouche ou même un jouet devant son nez, il a du mal, hein. Donc bon, c'est normal qu'elle ait mal aux yeux. Et ça explique qu'elle voit flou. Manque de peau, ben, pour avoir des images d'où il est, ben, le flou, ça reste flou. Mine de rien, les quelques infos qu'elle réussit à m'avoir me confirment qu'effectivement, il doit être loin. Chose dont j'ai la certitude le soir quand je fais cette promenade en l'appelant partout et qui ne répond pas. Et ben là, pas trop le choix, je vais commencer à mettre des messages sur les réseaux sociaux, j'envoie des annonces sur les plateformes qui correspondent, d'alerte alerte disparition d'animaux, sur la plateforme d'identification, au cas où quelqu'un le retrouve, qu'il sache qu'il est perdu. Et puis ben voilà, je suis obligé d'attendre. Le lendemain, je me balade, je l'appelle, pas de réponse. J'ai pas trop le choix, là je peux pas faire grand chose. Si ce n'est attendre, surtout qu'il fait de nouveau une chaleur à crever dès le matin, c'est très très dur. Je sais qu'il aime pas trop la chaleur, donc il a dû se planquer quelque part. Je réessaye de l'appeler le soir, et si vraiment ça passe pas, ben, demain je vais faire un tour en forêt et je vais essayer de l'appeler comme ça. Et puis ben voilà, ma collègue a laissé tomber parce qu'elle n'arrive pas à avoir plus d'infos. Moi, j'arrive pas à me détendre suffisamment pour avoir des infos. Donc ben, le soir, quand il commence à faire nuit un peu plus frais, je décide de ne pas bouger de chez moi, en me disant que peut-être s'il m'a entendu la veille en l'appelant, en faisant le tour du village, il aura peut-être fait demi-tour et, euh, et puis il sera rapproché. D'autant que toute la journée, je me suis concentré sur le fait de lui demander de faire demi-tour, de suivre ses odeurs en marche arrière. Si je pouvais faire qu'une chose, c'était ça. Et il semblerait que ça a un peu marché, même très bien. Et donc je l'appelle, en me disant bon ben voilà, s'il est dans le coin, il va pouvoir se guider par ma voix et maintenant j'ai plus qu'à attendre qu'il miaule. Je laisse tout grand ouvert en pleine nuit, je laisse mon téléphone allumé ou on m'appelle. Et puis ben toujours rien, je me couche à minuit. Au moment de me coucher, je vais à la fenêtre de ma chambre, fenêtre ouverte, j'ai une vigne sur la façade et avec les guêpes qui fracturent les raisins pour boire le jus. Il y a du raisin qui pourrit, donc il y a une odeur de fermentation. Et là, je me dis, purée, ça, c'est une odeur qu'il ne trouvera pas ailleurs. Donc, je lui envoie cette odeur-là. Je me concentre sur cette odeur, pas forcément agréable, et je lui envoie ça. Avec le temps qu'il y avait, ça devait se sentir de très loin. Et je vais me coucher. Bien sûr, comme vous pouvez vous y attendre, je m'endors pas. Il me faut 2 bonnes heures pour réussir à m'endormir. 2 heures du matin à peu près, je m'endors. Et d'un seul coup, je suis réveillé par un bruit en sursaut, 4 heures du matin, qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. J'entends miauler, est-ce que je rêve? Est-ce que c'est dans ma tête? Est-ce que c'est la réalité? Est-ce que j'ai rêvé? Et ça miaule très fort, très très fort, très très fort. Et là, je réalise, purée, mon chat, il est de retour, il est dans la rue. Je m'habille vite fait, coup d'adrénaline monumental, j'arrive dans la rue, je l'entends miauler, je l'appelle, je le vois pas, je lève la tête. Il était sur la fenêtre où il y a la vigne. Je suis monté, je l'ai accueilli, il avait faim, il avait soif, mais bon, voilà. Il n'était pas blessé, il avait retrouvé son chemin, malgré tout ce qui s'était passé. Donc voilà un exemple qui, sans trahir ni parler des expériences d'une autre personne, vous parle de mon expérience, des limites de la communication animale, c'est-à-dire que c'est effectivement quand on est dans l'émotion, ça limite beaucoup. Si l'animal est un petit peu pas fini dans sa tête, ça limite beaucoup. Si en plus il a des troubles qui l'empêchent de fournir des informations, ça aide encore moins. Malgré tout, on peut trouver des solutions, on peut trouver des opportunités qui souvent fonctionnent bien. Malheureusement, dans certains cas, ça ne fonctionne pas, notamment si l'animal a eu la volonté de partir, pour une raison ou pour une autre. Maltraité, blessé, effrayé, on ne sait pas ce qu'il peut y avoir derrière. Donc que sa vie ne lui convient pas, hein, tout simplement. Il y a différentes raisons qui pourraient faire que dans ces cas-là, ça ne va pas fonctionner, notamment l'animal décédé. C'est possible aussi.
mine de rien, c'est pas la première fois que ce genre arrive. Bon, c'est la première fois que ça m'arrive à moi. Donc là, j'en parle avec l'expérience du côté de celui qui le vit, hein, avec la douleur qui va derrière. Et j'ai eu pas mal de clients qui ont vécu des choses équivalentes et qui, quand on a de la chance que l'animal n'est pas décédé, on arrive à le retrouver ou à le faire revenir. Même parfois, quand il est décédé, on arrive à avoir des informations qui permettent de retrouver son corps. Bref, petite anecdote qui finit très bien. Un bon coup de stress de 2 jours pour moi, mais bon, on va dire, c'est normal, hein, voilà. Et un témoignage qui me permet de vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, ce qui peut être fait, et que bah, finalement, voilà, faut pas forcément désespérer et laisser les choses venir en mettant toutes les chances de son côté. Donc quand on ne sait pas faire, demander à quelqu'un. Voilà. Je vous laisse là-dessus. À bientôt. Ciao, ciao.